Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger le devoir maison sur les fonctions. Premièrement, calculer une image. Alors quand on vous demande de calculer l'image de 5 par f, il faut remplacer le x qui est ici par 5. Donc dans l'expression de f de x. Donc f de 5 égale moins 2 fois 5 plus 6, ce qui donne moins 4. Quand on veut calculer l'image de moins 2 par la fonction g, on remplace x par moins 2 dans cette expression là-haut à droite. Là. Il faut faire attention de bien mettre les parenthèses pour ne pas faire d'erreur de signe en fin de calcul. Donc moins 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, 8. Et on obtient donc 14 en tout. Ça, c'était pour le calcul d'une image. Maintenant, comment est-ce qu'on lit graphiquement l'image d'un nombre ? Alors, nous avons vu en cours que, par exemple, pour lire l'image de 1 par la fonction f, il fallait partir de 1 sur l'axe des abscisses, ici, se déplacer ensuite horizontalement pour aller lire son image sur l'axe des ordonnées, et on voit que c'est moins 1. Quand on cherche ensuite l'image de moins 2, on part de moins 2 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, et on va lire son image sur l'axe des ordonnées, ce qui donne 2. Et pour l'image de 0, eh bien, comme on doit normalement aller lire l'image sur l'axe des ordonnées finalement, l'axe des ordonnées qu'on appelle aussi axe des images, eh bien là, il suffit de descendre et on arrive à peu près à moins 0,5. Donc voilà la lecture graphique d'image. Maintenant, passons aux antécédents. Alors nous avions vu que pour calculer des antécédents, il fallait résoudre des équations. Donc là, on vous donne deux fonctions, la fonction f de x, la fonction f qui est une fonction affine, la fonction g de x qui n'est pas une fonction affine. Si je veux déterminer par le calcul les antécédents éventuels de moins 5 par f, je dois résoudre cette équation. f de x égale moins 5. Je remplace ensuite f de x par son expression, ça s'appelle comme ça, la formule, moins 3x plus 7. Donc ça me donne l'équation moins 3x plus 7 égale moins 5. Et là, comme c'est une équation du premier degré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de x au carré, eh bien, il faut passer les nombres sans x à droite et les x les laisser à gauche. Donc ici, je ne l'ai pas marqué, mais on fait moins 7 de chaque côté, ce qui élimine le plus 7 qui est à gauche. Et ensuite, on divise par moins 3 de chaque côté et on trouve 4. Et on a donc trouvé que l'antécédent de moins 5, c'était 4. Pour les antécédents de 12 par la fonction g, ben, c'est pareil, on cherche à résoudre g de x égale 12. On remplace g de x par son expression, là qui est quand même plus complexe puisqu'il y a des x carrés. Ça donne 2x au carré moins 9x plus 12 égale 12. Et ça, c'est une équation du second degré qui ne se résout pas de la même manière que la précédente. Là, il faut tout passer à gauche, donc on élimine les 12. Et ensuite, à partir de cette étape-là, ici, là, on repère que x est un facteur commun, et donc on va factoriser à l'aide d'un facteur commun. Dans d'autres cas, il faut factoriser à l'aide d'une identité remarquable. Une fois qu'on a factorisé, comme ici, à l'aide de x, eh bien, nous disons qu'un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Le premier facteur, c'est x, donc on a x égale 0, ou le deuxième facteur, la parenthèse, 2x moins 9 égale 0. La première solution, c'est 0, on l'a déjà. La deuxième équation, c'est 2x moins 9. On la résout avec la même méthode que la première équation ici. C'est une équation du premier degré. Donc on laisse les x à gauche, on passe les nombres sans x à droite, et on obtient 4,5. On a donc trouvé deux antécédents, le 0 qui est ici, et le 4,5. Passons maintenant à la lecture graphique des antécédents d'un nombre par une fonction. Alors là, contrairement aux images, il faut partir de l'axe des ordonnées. Donc pour déterminer les antécédents éventuels de 1 par f, on se place sur l'axe des ordonnées en 1 et on va à droite et à gauche. Ici. On se rend compte qu'il y a qu'on coupe 3 fois la courbe.
Donc nous allons avoir 3 antécédents. On va lire leurs valeurs sur l'axe des abscisses. On a moins 3, ici on a à peu près moins 1, et ici on a 2. Ici on a 2. Donc on a trouvé 3 antécédents au nombre 1. Ces 3 antécédents sont moins 3, moins 1 et 2. Et pour la question suivante, résoudre f de x égale 0, autrement dit chercher les antécédents de 0, eh bien la barre horizontale qui est ici, on va la baisser pour qu'elle soit au niveau 0, c'est-à-dire à la place de l'axe des abscisses. Et l'axe des abscisses, il est là, là je le fais en bleu. Il coupe 3 fois la courbe, donc on a un antécédent là, un antécédent là, et un antécédent là. Alors moi j'ai donné des valeurs approchées, j'ai mis moins 3,4, moins 0,5, 1,6. Là, quand on cherche les antécédents graphiquement, comme quand on cherche les images graphiquement, on ne vous demande pas une précision énorme, quoi. Si vous mettez 1,5 ou 1,7, on accepte. L'important, c'est que la démarche soit bonne, quoi. Voilà. Donc on a appris comment calculer des images et comment les lire graphiquement. Comment calculer des antécédents et comment les lire graphiquement. Maintenant, il faudrait savoir comment tracer la courbe représentative d'une fonction. Et pour ça, il faut connaître les familles de fonctions. Donc il faut savoir reconnaître quand les fonctions sont affines ou non. Alors, moi je vous ai dit, savoir reconnaître une fonction affine quelconque, une fonction linéaire, une fonction affine particulière, et une fonction constante qui est aussi une fonction affine particulière. Et il faut les distinguer des fonctions qui ne sont pas affines. Alors, on va faire simple. On va commencer par h de x égale 6. Ça veut dire que l'image de n'importe quel nombre vaut 6. Donc cette fonction est constante. Elle transforme le nombre qu'on lui donne toujours en 6. Donc j'ai dit que h était constante. Ensuite, f de x, elle est de la forme mx, où m est égal à moins 5. C'est une fonction affine, je l'ai mis entre parenthèses, mais qu'on dit linéaire, mais elle fait partie des fonctions affines. Ensuite, une fonction dans laquelle vous avez un x carré, une fois que vous avez développé et réduit, il vous reste un x carré, ça ne peut pas être une fonction affine. Donc g n'est pas affine. Et la dernière, c'est moins x plus 1. Alors là, c'est bien de la forme mx plus p, où m est égal à moins 1, c'est le coefficient du x. Alors il est caché, le moins 1, il est caché, mais il est quand même là. Et le p, c'est 1. Voilà. Donc cette fonction, elle est de la forme mx plus p, donc c'est une fonction affine. Et je dis que c'est une fonction affine quelconque parce que le m ne vaut pas 0, donc elle n'est pas constante, et le p ne vaut pas 0, donc elle n'est pas linéaire. Alors à quoi ça nous sert ça? Quand on passe au tableau de valeurs, eh bien comme f est une fonction linéaire, la représentation graphique de f, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc on sait déjà que cette droite, elle passe par O, l'origine. On a juste besoin de faire un tableau avec une seule colonne, là, de calculer une seule image. Alors moi j'ai choisi de calculer l'image de 2, donc le 2 c'est moi qui l'ai choisi parce que c'est le bord de l'intervalle. Ces fonctions étaient définies sur l'intervalle moins de 2, donc j'aurais très bien pu prendre moins 2 ou 2, mais ceux qui ont pris moins 1 et 1 c'est bien aussi. Je calcule l'image de 2 par la fonction f, avec la même méthode que dans l'exercice 1, mais je fais un tout petit tableau. Je n'ai besoin que d'un seul point, autre que l'origine, pour tracer cette droite. Alors vous voyez, je l'ai tracé en dessous. Voilà. L'origine est ici. Alors attendez que je prenne la petite main là. L'origine est là. Le point de coordonnées 2, moins 10, il est là. Et j'ai rejoint les deux points. Donc la droite, vous voyez, qui passe par l'origine et qui descend, c'est la droite représentant f. Ensuite, G. G, nous avons vu que G n'était pas affine. Sa représentation graphique n'est pas une droite. Ça va être une courbe avec des bosses éventuellement, etc. Donc, nous, on a besoin de beaucoup de points pour connaître sa forme. Là,
j'ai choisi de faire un tableau de valeurs entre moins 2 et 2, l'ensemble de définitions, et en avançant de 1 en 1, c'est-à-dire que j'ai choisi un pas de 1, mais on aurait pu prendre un pas de 0,5, ça aurait donné encore plus de points, et on aurait été encore plus précis dans le tracé. Et quand je trace G, j'obtiens un morceau de parabole, vous voyez ici, là, entre moins 2 et 2. Voilà. La fonction h, elle est constante, elle est tout le temps égale à 6. Donc là, je n'ai pas besoin de tableau de valeur. Je trace, vous voyez ici, une droite horizontale qui passe par 6 sur l'axe des ordonnées. Et la dernière fonction, j, c'est une fonction affine. Ça signifie que sa représentation graphique est une droite. Donc j'ai besoin de 2 points pour la tracer. Je choisis, moi j'ai choisi, moins 2 et 2 parce que c'était le bord de l'intervalle. Enfin, on dit les bornes de l'intervalle. J'ai calculé les images. Donc j'ai trouvé le point de coordonnées moins 2, 3 qui se trouve là, ici. Attendez. Et j'ai trouvé l'autre point de coordonnées 2, moins 1. Et celui-là, il est là. Voilà, ici, à droite. Et j'ai tracé la droite qui passe par ces 2 points. Donc vous voyez que le fait de connaître la nature des fonctions, c'est-à-dire de savoir si elles sont non affines, ou alors si elles sont affines quelconques, linéaires ou constantes, ça permet de ne pas perdre son temps à faire que des grands tableaux, alors qu'on sait que certaines droites sont horizontales, quand elles représentent les fonctions constantes, que d'autres droites passent par l'origine, quand elles représentent des fonctions linéaires, ou que les autres droites, bon, en tout cas, on a besoin seulement de 2 points pour les tracer. Et donc, avec ces connaissances-là, on sait qu'on va faire un grand tableau uniquement pour les fonctions non affines. C'est ça le but. Donc, moi, le but, c'est que vous ne fassiez pas que des petits tableaux ou que des grands tableaux, mais que vous sachiez, en fonction de la nature de la fonction, la bonne taille de tableau à dresser, et ensuite que vous fassiez un tracé le plus précis possible. Voilà. Merci pour votre attention.